les ex. Le serpent utilise aussi les ex pour déstabiliser votre vie. Il peut placer la sémence, le venin auprès des ex pour déstabiliser vos fiançailles ou même votre mariage. 1 Roi 13, 9. 1 Roi 13, 9. On va faire cette lecture. 1 Roi 13, 9. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en retraite. Que ça soit en présentiel, en distanciel, que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Ah, ce n'est pas un bon appétit. Il faut bien recevoir la bénédiction. Que ça soit en présentiel, en distanciel, que Jésus vous bénisse. Alors, nous étions dans 1 Roi combien? 13, 9. Je vais lire. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Je reprends la lecture. Tu as raté l'opportunité de dire Amen. 1 Roi 13, 9. Car cet ordre m'a été donné. Que quelqu'un me dise ordre. C'est important que tu le dises bien. Dis-moi ordre. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Qui a donné l'ordre? Voilà, c'est pas ton oncle, hein? C'est pas ton grand-père, c'est l'Éternel qui a donné. L'Éternel a donné cet ordre. C'est quoi l'ordre? Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Que quelqu'un me dise, je ne prendrai point le même chemin. Dans ce verset, il s'agit d'un jeune prophète, on l'appelle ainsi parce que c'est la Bible qui le nomme ainsi. Un jeune prophète, le Seigneur l'envoie parce que le roi était en train de faire des choses très étranges. Il donne l'ordre à ce prophète, il dit va là-bas. Mais là où tu vas aller, écoute monsieur, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Et quand tu prends un chemin, au retour, ne prends pas le même chemin. Si tu prends ce chemin vers Sakombi, tu descends, continue comme ça. Même si tu dois rentrer vers l'église, prends un autre chemin. Quel autre chemin, on ne sait pas. Cimetière. Mais en tout cas, le Seigneur lui a dit, tu prends Upen pour aller vers la cité verte. Prends un autre chemin si tu veux y retourner. Ne prends pas le même chemin. Pourquoi? Parce que quand on prend généralement, quand on emprunte le même chemin qu'on avait déjà pris, on risque de commettre des erreurs. Ce que tu as laissé derrière, toi dois rester derrière. C'est ce que Dieu voulait dire à ce prophète. Il n'a pas parlé à un petit monsieur, il a parlé à un prophète. Que quelqu'un me dise prophète. Il est en train de parler à quelqu'un qui aussi sent des mouvements spirituels. Donc s'il y a un mal, il peut sentir. Mais Dieu lui dit, c'est quoi? C'est un conseil ou c'est un ordre? Réponds-moi vite, maman. Tu as entendu la parole, non? Tu as 0 mètre. Il faut me répondre vite. C'est un ordre ou c'est un conseil? C'est un ordre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu as désobéi. Mais non seulement tu as désobéi, tu vas vivre les conséquences. Quand Dieu donne un ordre, c'est que si tu n'obéis pas, tu vas pleurer. Dieu est en train de dire, ne prends pas le même chemin. Un chemin qu'on a utilisé, il faut l'oublier. Lorsque tu as vécu des choses avec quelqu'un, tu décides de ne plus continuer ta vie avec. Tu dois oublier. L'ex doit rester derrière. Tant que ton ex, tu le mets dans les présents, tu es en train de détruire ton futur. Je n'ai pas entendu les amens. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas oublié. Encore les femmes. Ce sont des cas. Que Jésus aide les femmes. Ah oui, tu as raison des deux, amen. Les femmes sont des cas. Parce que ton amen, là, ça montre que même malgré que tu es marié, tu n'as pas oublié l'ex, là. L'ex doit rester derrière. Lorsque tu veux réussir tes fiançailles, ça fait partie d'une grande stratégie du serpent. Les ex, il les utilise. Ça ne veut pas dire qu'il va utiliser ton ex pour venir te tenter, non. Ça veut dire qu'il va utiliser ton passé pour te faire douter de ton présent. Il va placer des venets dans ton passé. Tu vas commencer tout le temps à regarder en arrière. Au lieu de faire comme le prophète, de ne pas regarder derrière. Là où tu es déjà passé, on ne repasse pas. Mais toi, tu seras en train de regarder. Ah,
Quand je regarde Julien, encore avec cette technologie, que quelqu'un me dise technologie. Je vous assure, avec cette technologie de Facebook et autres, tu pourras voir même ton ex que tu avais abandonné à 14 ans. Pourquoi tu ris comme ça? Tu fais semblant, pourquoi? Il y a des gens qui ont commencé ici à 14 ans. N'est-ce pas? Ah, donne-moi un amen, ne fais pas semblant ici. Tu te crois que même si tu ne me donnes pas un amen, je vais te croire? Moi, je connais. Il y a des gens qui ont commencé même à 12 ans ici, tu as déjà commencé à carburer. Ton premier ex, c'était à 12 ans. Donc tu es là, dans ta vie de fiançailles aujourd'hui, avec l'homme que Dieu t'a donné. Tu es dans ton mariage, grave encore. Tu es dans ton mariage, mais au lieu de regarder devant, toi tu commences à regarder, tu swaps un peu, tu vois la photo. Tu dis, hé, Jean lui est devenu comme ça. Il est devenu pilote. Ah bon? Là c'est quoi? C'est sa maison? Dites-moi un peu la vérité, donnez-moi de l'eau. C'est sa maison ou bien il est en train de louer? Donnez-moi de l'eau. Tu vas mourir pour Jean-Louis. Jean-Louis est dans le passé. Laisse Juliette dans le passé. Les amens sont pourris, pourquoi? J'ai choisi un sujet sensible. Hein? Ça te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Hein? Oh, Jésus. Que Jésus guérisse ton cœur. Je sens la douleur. L'atmosphère est devenue lourde. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il ne fallait pas parler de ça. Ça, c'est pour créer des remords. Tu es là en train de regarder, tu dis, hé, le garçon là qui m'avait laissé là, celui que je trouvais bizarre. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est devenu DG, PDG, directeur. Toi, ton mari, il travaille à la SNEL. Il est payé $100. Des fois, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur Jésus, c'est lui ou c'est pas lui? Tu es déjà marié. Hein? Tu as déjà l'alliance au doigt. Mais tu le regardes au salon, tu dis, Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui? Révèle-moi, Seigneur, les rémas, les rémas. Il n'y a pas de rémas. Tu es marié. Mais le problème, c'est quoi? Le diable utilise maintenant ton passé pour te faire douter de ton présent. Surtout quand tu es dans les fiançailles. Tu regardes le type de fiancé que tu as. Un gars qui se bat là, des fois même quand il revient avec le pays tropical ici, regarde comment on transpire. Quand il revient là te voir, même ses nerfs sont tendus par le soleil. Tu le regardes, tu l'encourages, tu dis ça va aller chérie, ça va aller. Et quand il parle, au lieu de laisser ton téléphone, tu prends le téléphone. Quand tu swaps un peu, tu vois Marc. Marc, il a bien fait une photo là-bas au Fleuve Hôtel. Il y a un peu de fraîcheur. Tu regardes, tu dis, le numéro de Marc, j'avais laissé ça où? Et puis tu commences à écrire à Marc, bonjour. Marc, il te dit, oh, c'est toi? Il y a les ex méchants. Il a déjà vu que c'est toi, il demande, oh, c'est toi? Oui, oui, je voulais juste un petit coucou. Ma soeur, quel coucou? C'était juste pour un petit coucou. Au fait, tu commences à te poser des questions parce que ton ex est en train de réussir alors que toi, ta vie est compliquée. Je vais te dire une chose que tu dois retenir pour la vie, ça doit te guérir, madame, mademoiselle, monsieur. Ce n'est pas parce qu'une personne est ton ex qu'elle doit échouer. Il faut guérir, surtout ce sont les femmes qui ont ces problèmes-là. Les hommes n'ont pas beaucoup ces problèmes. C'est plus les femmes. Toi, tu crois que si tu plaques quelqu'un ou si une histoire n'a pas marché, c'est que toi, ta vie doit être plus belle que sa vie. Non. Non. C'est ton ex, mais il peut réussir plus que ton mari. Dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Non, mais qui t'a dit que quand c'est un ex, c'est que lui, sa vie, il doit échouer? Ou toi, tu dois toujours être au-dessus. Même s'il a eu à te faire du mal. D'ailleurs, moi, je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Si tu es là en train de dire, mon ex m'a fait du mal, moi, je vais te dire, vous vous êtes fait du mal, vous deux. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Si lui, peut-être, t'a blessé d'une certaine manière, toi, tu as perdu son temps. Tu n'étais pas la femme de sa vie. Pourquoi tu étais là? Maman, il faut me regarder ici. Tu regardes quoi? Tu as les yeux dans le vide. Ça, on appelle ça souvenir. Quand tu vois une femme avec les yeux dans le vide comme ça, ça veut dire, moi je suis en face d'elle, mais elle est là comme ça. Donc elle a les yeux dans le vide. Ça veut dire souvenir. Elle est rentrée dans les anciennes mémoires, dans le musée de son cœur. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Tu as gaspillé son temps, il a gaspillé ton temps. Vous avez rompu, que chacun fasse son chemin. Arrête aussi, bien aimé, ça c'est un conseil de sagesse, arrête aussi d'être là à commencer à épier tes ex.
Pourquoi tu les épies? Fais ta vie. Avec cette technologie-là, tout le temps. Le soir, on croit même que tu es en train de faire une lecture sur le téléphone. Non. Tu es là en train de regarder. Ton ex, c'est elle, il est où? Il fait quoi? Sa copine est comment? Et quand tu regardes sa copine, ah bon? Bon, je n'ai rien vu de grave. Hein. Menteuse. Elle est jolie. Menteuse. La fille là est vilaine. Elle est jolie. Là où toi tu n'es pas resté, mais la femme est compliquée. Toi tu crois que si tu n'es pas resté à un endroit, donc personne ne doit en rester là. Là où toi tu n'es pas resté, quelqu'un d'autre va rester. Donne-moi un amen guéri. Hey. Et des fois tu regardes, tu dis, oh qu'il meurt. Qui meurt? Qui meurt? Si on a eu une histoire avec toi, ça n'a pas marché, c'est devenu un fardeau. Et souvent ce sont les femmes. Les hommes ont des fois, dans la majorité des cas, ils ont tendance à zapper. Mais les femmes, oh non, j'ai vu sa copine, regarde la tête qu'elle a. Toi, tu as quelle tête, maman? La tête qu'elle a là, lui, il aime la tête là, et peut-être que cette tête-là a un bon cerveau. Tu ne peux pas être là et piller ton ex, ça va te détruire. Ne regarde pas le passé. Dieu a dit à ce prophète, là où tu es passé, ne rentre pas. Vous avez une histoire, c'est fini, ça passe. Il y a même d'autres qui s'agrippent sur une chose un peu étrange, que quelqu'un me dise parle. Dis-moi encore parle. Vous vous agrippez sur quoi? On a eu des enfants. Maman, avoir des enfants avec quelqu'un, ce n'est pas une prison. Je réponds encore. Avoir un enfant avec quelqu'un, ce n'est pas une prison. Écoute maintenant la phrase maléfique que vous nous avez apportée. J'ai même du mal à le dire ça parce que je ne connais pas trop bien la phrase, comment on l'a dit en lingala. Mais la pensée est celle-ci. Quand il y a une relation là où il y a un enfant, répétez un peu ma soeur. Libala yabana ekufarate. Donc en d'autres termes, un mariage, ou pas un mariage, une liaison où il y a des enfants ne seront pas. Faux. Faux. Va là-bas mettre au monde ton enfant là et puis va dire que oh libala moi là, tu vas pleurer avec ton enfant là. Hein, oui? Toi tu trouves que c'est une stratégie, tu vas aller t'écartiller là-bas chez ces garçons pour avoir un enfant, tu vas dire, même si sa famille ne m'aime pas, c'est une manière, tu vas souffrir ma soeur. Tu seras en train maintenant de lui écrire à des heures creuses pour son propre enfant. Tu regardes à 3 heures du matin, est-ce que tu peux envoyer du lait? 3 heures du matin, tu es sorcière. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne peux pas écrire quand il est avec sa femme. Attention, avoir un enfant avec un homme, ce n'est garanti de rien du tout. Des fois même, il y a des hommes méchants. Je ne justifie pas, mais je suis en train de parler des réalités de la vie. Si je ne te l'enseigne pas, l'enseignement n'est pas complet. Tu ne trouveras pas que des hommes bien dans la vie. Il y a des hommes méchants. Tu fais un enfant avec lui comme ça, il te zappe. Tu te débrouilles avec ton fœtus là. Tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui m'avait pris? Il faisait trop chaud quand j'étais parti écarter mes jambes là-bas. Tu commences à te poser des questions, j'étais aveugle ou quoi? Il te zappe, ça lui dit rien. Enfant ou enfant, il fait sa vie. Ça va devenir pour toi un fardeau. Je connais des femmes, je dis femmes. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Même lorsqu'elle aura abandonné. Parce que Dieu